Coucou les amis, on espère que vous allez bien. On va vous donner de nos nouvelles. Alors on est où? On est à Carcassonne. On est le samedi 6 mai. Oui. Donc ça fait un peu plus de 15 jours qu'on est parti. Et on a fait combien de kilomètres? 611 kilomètres. Donc là vous voyez le trajet qu'on a fait en fait depuis qu'on est parti. Et puis on voulait également partager avec vous comment on s'organise. Alors notamment par exemple pour gérer l'eau. Comment on fait pour gérer l'eau? C'est vraiment... faut faire attention, faut garder de l'eau parce qu'on ne sait pas forcément quand on va retrouver. Oui, c'est vrai que depuis qu'on est parti, comme on est principalement sur le canal du Midi, on en trouve facilement. Ouais, on a été une fois, un bon plan c'est d'aller dans les cimetières, il y a toujours de l'eau. Ou alors à Montalivet, où est-ce qu'on a trouvé de l'eau? Ah oui. On a trouvé de l'eau au stade. Ouais. Donc il y a toujours des robinets d'eau en fait un petit peu partout. Puis en ce moment il y a les sanitaires, il y a des sanitaires. Ouais, il y a des sanitaires, donc pareil, pour aller aux toilettes, comment on s'organise? Faut tomber dessus ou des fois on prend la pelle. On prend la pelle et on va dans la nature. Et on creuse. Et on laisse jamais aucun papier. Le papier on l'emmène avec nous et on le jette à la poubelle. On sait pas combien de temps ça met à se décomposer en gros, mais voilà. On sait que ça prend du temps quoi. Donc pour tout, donc les WC, l'eau, on arrive à trouver. Bon, de quoi on a besoin aussi? L'électricité. Moi, c'est en fait on fait une pause le week-end dans un camping. Comme maintenant. Comme en ce moment à Carcassonne. À chaque fois, on essaye de recharger la batterie externe. Oui, sauf que là, tu viens de tester avec ton ordi. Ouais, c'est un peu compliqué, mais bon, on va voir après. Ensuite, qu'est-ce qui nous est arrivé comme mésaventure avec le passage des grandes villes? Qu'est-ce qu'on essaye de faire comment maintenant? Ça, faut passer vraiment tôt parce que sinon on se retrouve le soir en plein milieu de la ville à rien pour se poser. Ouais, donc tout ce qui est zone urbaine, il faut anticiper un petit peu parce que c'est compliqué pour trouver des bivouacs. Et justement, les bivouacs, alors, comment ça se passe jusque-là? Ils sont bien. Hein. On gère bien. Hier, on s'est carrément posé au bord du canal. Et avant-hier, on était sous un pont. Ah, ouais, alors là, le pont, j'ai moins aimé. Il y a juste un ou deux spots où franchement c'était pas top. Quand on était vers Bordeaux là, où c'était glauquissime avec les avions qui passaient, le lieu qui était pas top. Et bon, non mais bon, à part ça, on n'a pas eu de soucis en fait par rapport au spot et on arrive toujours à trouver. Donc ce qu'on fait, c'est que arrivé à une certaine heure, on se dit allez hop, là on se met à chercher un spot. Ou quand on a passé les kilomètres, quand on a des objectifs, une fois qu'on a passé, on commence à chercher. Et puis sinon, s'il est trop tard et qu'on n'a quand même pas fait les objectifs, on est obligé de chercher. Hein. Ouais. Des mais fois, ça nous est jamais arrivé. Le plus tard, ça a dû être 8h30 pour poser la tente. Et puis, en général, à 9h, on est déjà au lit. Hein. Ça se passe plutôt bien. Donc la tente, ça se passe bien. Hein. On a un peu changé notre concept à la base parce qu'on n'a pas trouvé le matériel qu'on voulait. Et les vélos, ils vont bien, ils sont toujours là, regardez. Ouais, on n'a pas eu de soucis mécaniques encore. La remorque non plus. Et puis, quoi d'autre? Pour les courses, comment on s'organise aussi? Pour pouvoir... parce qu'on évite d'avoir trop de stock, mais d'un autre côté, il faut en avoir un petit peu. Donc, c'est un peu au coup par coup. Et puis, en fonction de comment on peut utiliser ou pas le réchaud. Donc là, ce qu'on fait souvent, c'est faire cuire du riz ou des pâtes. Comme ça, on en a pour au moins le lendemain. Ça nous évite de réutiliser le réchaud. Donc, le réchaud, on ne peut pas forcément l'utiliser à n'importe quel endroit. Oui. Mais globalement, ça se gère aussi. Hein. Attends, il y avait un truc dont je voulais parler. C'est dans le voyage, des fois, on trouve pas. Et il y a des gens, ils nous disent qu'ils veulent bien qu'ils dorment à côté de leur lieu ou... Oui, ça nous est arrivé effectivement. 2 fois. Ça nous est arrivé à la boule spontanément 2 fois. Des gens qui nous ont proposé de dormir dans leur jardin. Et puis une autre fois, on a demandé à une dame qui était dans son champ. On lui a demandé si on pouvait dormir. Et du coup, elle nous a mis à côté de son mobile-home et on avait l'eau, l'électricité. Mais depuis, on n'en a pas refait. C'était il y a un petit moment ça. Donc on a des chouettes surprises. Au pire, et puis si surtout, si on trouve pas, on peut demander quoi. C'est ça. C'est quand on trouve pas, on peut demander.
Et le dernier truc qui nous a quand même causé bien souci, C'est la pluie en fait. Elle nous Ouais. a contraint 2 fois à aller dormir chez des gens. à trouver un lieu pour dormir parce que nos Au sec. sacoches. Alors, faut dire que la météo ne prévient pas. J'ai beau regarder la météo, Mais- c'est pas une bonne source d'information parce qu'à chaque fois ils disent qu'il va pas pleuvoir et en fait il a plu des seaux et ce jour-là on est ressorti trempé. Il y avait même de l'eau dans les sacoches. Nos affaires étaient mouillées de partout. Nos duvets étaient mouillés, enfin on était mouillés. Donc on a dû s'arrêter. En fait, la météo, c'est un peu. Ils disent qu'il fait soleil, il y a de la pluie. Ils disent qu'il va y avoir de la pluie, il fait soleil. Ouais, c'est un peu ça. Faut traduire à l'envers. Si vous voulez avoir des chances de savoir ce qui va vous arriver, Ouais. vous traduisez à Donc, du l'envers. coup c'était pas très cool ces 2 mois-là. Du coup maintenant bah on a trouvé la solution. Comment on fait? Bah, attends, je vous montre. Là, et on met la bâche. On a coupé la bâche sur un séjour avec des gens. Donc on met un toit en plus. Oui. Et surtout, qu'est-ce qu'on n'oublie pas de mettre sur les sacoches chaque soir? Nos anti-pluies là. Les sacs imperméables pour éviter que ce soit mouillé le lendemain. Parce que sinon, on se retrouve avec de l'eau partout. Ouais. Mouillée. Voilà. Donc là, on profite pour se reposer. Waouh, je vois chez moi. Et Bon. Et alors, à la prochaine vidéo, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et on a toujours la cagnotte. Alors, si vous voulez mettre de l'argent, c'est toujours possible.